Bonjour à tous, bien-aimés. Je vous invite à ce qu'on puisse partager quelques mots dans Luc chapitre 20, quelques versets plus exactement, dans Luc chapitre 20, à partir du verset 26. Il est dit, 6 mois plus tard, Dieu envoya l'ange Gabriel dans une ville de Galilée appelée Nazareth, chez une jeune fille liée par fiançailles à un homme nommé Joseph, un descendant de David. Cette jeune fille s'appelait Marie. L'ange entra chez elle et lui dit, « Réjouis-toi, toi à qui Dieu a accordé sa faveur. Le Seigneur est avec toi. » Marie fut profondément troublée et par ces paroles, elle se demandait, mais ce que signifiait cette salutation. L'ange lui dit alors, « N'aie pas peur. N'aie pas peur, Marie, car Dieu t'a accordé sa faveur. Voici, bientôt tu seras enceinte. Et tu mettras au monde un fils. Tu le nommeras Jésus. Il sera grand. Il sera appelé Fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son ancêtre. Il régnera éternellement sur le peuple issu de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. Marie dit à l'ange, « Mais comment cela se fera-t-il, puisque je suis vierge ?» L'ange lui répondit, « L'Esprit Saint descendra sur toi, et la puissance du Très-Haut, du Dieu Très-Haut, te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Vois, ta parente Élisabeth attend elle aussi un fils, malgré son grand âge. On disait qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Et elle est à son 6e mois. Car rien n'est impossible à Dieu. Alors Marie répondit, « Je suis la servante du Seigneur. Que tout ce que tu m'as dit s'accomplisse pour moi. » Et l'ange la quitta. Amen. Voilà, donc nous sommes là sur le récit de, avant la naissance de Jésus, où l'ange s'approche de cette femme, Marie, qui est une jeune femme vierge, fiancée à Joseph, et il lui annonce que, elle va être enceinte. Elle va être enceinte, et comme, non pas d'un homme, mais par le Saint-Esprit. Et nous voyons là qu'il y a dans ce passage toute la dimension de l'extraordinaire de Dieu qui se manifeste. Lorsque l'ange va commencer à parler à Marie, Marie est troublée, elle ne comprend pas ce que l'ange est en train de lui dire. Et même plus encore, ce qu'il dit même l'effraie. Il lui dit, mais Dieu est avec toi. Dieu a mis sa faveur sur ta vie. Et là, elle vient face à son incompréhension, face à son trouble. Il nous est dit au verset 29 qu'elle est troublée, elle se demandait, mais qu'est-ce que signifie cette salutation-là qui m'est faite? Et l'ange va lui dire, n'aie pas peur, Dieu t'a accordé sa faveur. Et il va commencer à lui expliquer que non seulement elle, qui est vierge, elle va être enceinte. Non seulement elle va être enceinte, mais elle ne va pas être enceinte d'un bébé, quelconque, mais elle va être enceinte du Fils de Dieu. Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son ancêtre. Il régnera éternellement sur le peuple issu de Jacob. Son règne n'aura pas de fin. Et là, lorsqu'elle va recevoir cette promesse, on a là, vous voyez, dans ce texte, toute une démonstration de ce que le Dieu de la Bible est le Dieu de la promesse. Le Dieu en qui tu peux placer ta confiance, c'est celui qui dit et qui veille sur sa promesse jusqu'à son accomplissement. Dans le livre d'Ésaïe, plusieurs siècles avant, dans Ésaïe chapitre 9, Dieu avait déjà justement révélé, prophétisé à travers Ésaïe sur la venue justement du Messie. Il avait dit ceci dans Ésaïe chapitre 9, à partir du verset 5, « Un enfant nous est né, un fils nous est donné, il exercera l'autorité royale, il sera appelé merveilleux, conseiller, Dieu fort, Père à jamais,
prince de la paix. Il étendra sa souveraineté. Il instaurera la paix qui durera toujours au trône de David et à tout son royaume. Il nous était déjà parlé là de cette dimension de cet enfant qui serait né, de cet enfant qui allait avoir une place justement de roi, de cet enfant qui serait de la destinée, de la lignée de David, comme l'était Joseph, qui lui aussi était de, de la généalogie de David. Et donc Dieu a veillé sur sa promesse. Vous imaginez cette femme qui avait des projets de vie, qui avait une vision pour son avenir, avec son futur époux Joseph. Il s'était peut-être dit, eh bien voilà, on va se marier, puis on va avoir des enfants et puis bon, on va travailler et on va se prendre soin de notre famille. Mais le Seigneur est intervenu dans cette famille et il les a fait entrer dans une dimension de l'extraordinaire. À plusieurs reprises, il nous est dit, Dieu, l'ange, à 2 reprises, va dire à Marie, Dieu, justement, a mis sa faveur sur toi. Je vais reprendre exactement les mots qui nous sont dits. Dieu t'a accordé sa faveur. Ce n'était pas que Marie était une femme spéciale qui méritait quelque chose de spécial, mais c'était une faveur que Dieu lui faisait. Et je crois que Dieu aussi, il veut te faire une faveur sur ta vie. Si tu es quelqu'un, très certainement, bien sûr que Marie était une femme qui se comportait avec de façon, j'allais dire, digne devant l'Éternel, d'une façon plutôt du mot digne, de façon honorable devant l'Éternel. Une femme qui s'était gardée et son mari Joseph s'était aussi gardé. Puis ils ont voulu, voilà, ils ont été éduqués dans la connaissance de l'ancienne alliance, de la loi de l'ancienne alliance. Et toi aussi, si tu connais le Seigneur, si tu t'attaches au Seigneur, Dieu manifestera sa faveur sur ta vie. Mais pour que Dieu manifeste sa faveur sur ta vie, il faut que tu crois en lui. Parfois, le Seigneur vient et nous parle. Parfois, le Seigneur vient et t'encourage. Comme Marie était troublée, l'ange lui a dit non, n'aie pas peur, ne te trouble pas, Dieu t'accorde sa faveur. Mais lorsque le Seigneur te parle, lorsque le Seigneur vient et qu'il t'encourage, est-ce que tu reçois ces paroles d'encouragement? Est-ce que tu crois en ce que le Seigneur te dit? Ou est-ce que tu es parfois comme cet auditeur oublieux? Le Seigneur parle et quelques minutes après, une journée après, on a oublié. On ne se souvient même plus de ce que le Seigneur nous a dit. On ne se souvient même plus des paroles d'encouragement que le Seigneur a posées sur nos vies. La seule chose dont on se souvient, eh bien, c'est que ça ne va pas, que les choses ne vont pas, que la situation n'est pas réglée, que la circonstance n'est pas changée. Et on oublie la parole que le Seigneur nous a donnée. On oublie la promesse que le Seigneur nous a donnée. Alors que entre la prophétie d'Ésaïe et le moment où l'ange Gabriel va parler à Marie, il y a eu plusieurs siècles. Mais Dieu a veillé sur sa parole. Il a veillé sur sa promesse. Et lorsque vous continuez la lecture, au début, il nous est dit de ce passage que 6 mois plus tard, l'ange Gabriel a parlé justement à Marie. Que signifie ce 6 mois plus tard? Eh bien que c'est que 6 mois avant, il avait parlé à Élisabeth, la mère de Jean le Baptiste. Et cette femme, elle était avancée en âge. Elle n'avait pas eu encore d'enfant, elle ne pouvait pas procréer. Mais Dieu avait mis là aussi une promesse. Et dans, de façon aussi prophétique, il avait été annoncé qu'il y aurait un homme qui serait là dans le désert, qui crierait dans le désert comme pour ouvrir la voie. Dieu avait parlé à Élisabeth. Dieu avait, veillé à ce que sa promesse s'accomplisse dans la vie d'Élisabeth. D'un côté et de l'autre côté, Dieu a parlé à Marie. Dieu a commencé à actionner sa promesse dans la vie de Marie. Et je crois que si tu fais confiance au Seigneur, Dieu va activer sa promesse dans ta vie. Non pas les plans tels que toi tu le veux, parce que finalement, Marie n'avait rien demandé. Marie n'avait pas des projets d'être la femme qui allait porter dans ses entrailles le Fils de Dieu. Non, rien de tout cela. Mais ce qui est intéressant, c'est lorsque l'ange Gabriel a parlé à Marie, eh bien Marie n'a pas résisté. Marie, au contraire, elle a pris la position d'une servante. Elle a dit ceci au verset 38, « Je suis la servante du Seigneur. Que tout ce que tu m'as dit s'accomplisse pour moi. »
Alors que pour Marie, c'était bien plus simple finalement de ne pas avoir Jésus, comment dire, de ne pas porter Jésus dans ses entrailles, mais d'attendre tranquillement qu'elle ait une relation avec son mari Joseph et qu'elle enfante naturellement. Mais là, sa destinée a été bousculée parce que aussi, elle a décidé de dire, Seigneur, je suis ta servante. Et toi, est-ce que tu veux te laisser aussi, bousculer dans ta destinée par le plan de Dieu plutôt que par tes projets? Et j'insiste sur ce mot bousculer. Nous avons besoin que le Seigneur réoriente nos vies, réoriente nos projets, réoriente notre destinée, afin de ne pas vivre pour nous-mêmes, mais d'apprendre à vivre pour le Seigneur. Nous avons besoin, parfois on va dire, Seigneur, je suis ton serviteur, Seigneur, je suis ton disciple. Mais lorsque le Seigneur commence à se mêler de nos vies, de nos projets, eh bien là, nous nous braquons et nous résistons, alors que nous devons laisser le Seigneur diriger, prendre le contrôle. Mais Dieu ne s'impose jamais. Il nous demande, il te demande, est-ce que tu veux collaborer avec moi? Parce que finalement, eh bien, l'ange va dire que l'esprit va venir sur Marie, et que c'est ainsi qu'elle va enfanter. Mais on voit qu'il y a une collaboration finalement entre Marie, parce qu'il a fallu les entrailles de Marie, il a fallu que Marie porte Jésus dans ses entrailles, et il a fallu que le Saint-Esprit descende. Et là aussi, pour que Dieu accomplisse ses projets, pour que Dieu accomplisse la destinée que lui a choisie pour ta vie, il va falloir que tu décides de t'allier à Jésus-Christ. Il va falloir que tu décides de collaborer avec Jésus-Christ. Parce que sinon, eh bien, les plans de Dieu ne pourront pas s'accomplir dans ta vie, avec toi. Dieu ne veut pas faire sans toi. Dieu veut faire avec toi. Mais es-tu prêt? Es-tu prêt? Je disais tout à l'heure que on voit là comme comme un scénario qui se met en place. Et le divin scénariste, le divin réalisateur, le divin architecte, c'est l'Éternel. D'un côté, il a parlé à Élisabeth, d'un autre côté, il a parlé à Marie. Et là, eh bien, on voit que le plan de Dieu est en train de se mettre en place. Ni Marie ni Élisabeth ne pouvaient imaginer cela. Et dans ta vie aussi, je crois qu'il faut que tu réalises, et je crois qu'il faut que je réalise que le divin architecte, eh bien, est en action dans nos vies, et que nous n'avons pas besoin de nous laisser perturber par ce que nous voyons, parce qu'il y a tant de choses qui nous échappent, mais qui sont sous le contrôle de l'Éternel. Je veux et je crois, et j'ai cette assurance que l'Éternel Dieu le Tout-Puissant, le Créateur, est l'architecte de ma vie, est l'architecte de ma famille. Dis-moi, qui as-tu choisi comme architecte? Qui as-tu choisi pour justement laisser ta vie se mettre en ordre? Si ce n'est pas l'Éternel, tu cours à l'échec, tu cours à la catastrophe. Mais si tu as choisi que l'Éternel soit ton architecte, alors tu peux être en paix. Parce que sa volonté s'accomplira. Et sa volonté dans ta vie, c'est que tu aies des projets de paix et non de malheur. Mais pour cela, il faut laisser Dieu agir. Comme dans ce récit que nous venons de lire, les choses ne se passent pas toujours comme nous voulons, comme nous croyons. Et je dirais même que lorsque Dieu prend le contrôle, elles ne peuvent pas se passer comme toi tu penses. Parce que Dieu est un Dieu extraordinaire. Et si Dieu agissait comme moi je pense, ça signifierait que mon Dieu est limité parce que sa façon d'agir, sa façon de penser dépasse mes conceptions. Et moi, je veux entrer dans la façon de penser de Dieu. Et je ne veux pas que Dieu entre dans ma façon de penser. Et pour toi, mon ami, laisse Dieu diriger ta vie. Fais-lui pleinement confiance. Le temps passe et alors ? Dieu n'est-il pas maître du temps et des circonstances? Faisons confiance à notre Seigneur et nous verrons sa gloire se manifester au-delà même de notre propre intérêt. Mais je crois même pour l'intérêt d'un plus grand nombre que nous. Amen.